Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Cronier pour l'exposé de ce rapport. Nous avons vu ce matin, lors de l'audition de Madame Masson-Delmotte, l'importance du rôle du captage en CO2 des terres agricoles et naturelles. Elle contribue à la régulation du dérèglement climatique. Son intervention a montré, si besoin était nécessaire, l'importance de préserver les terres agricoles et de soutenir une activité agricole en lien avec les défis que nous avons à relever pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et nous l'avons tous compris, il y a urgence à prendre des dispositions en ce sens pour espérer infléchir la courbe du réchauffement de la planète et la multiplication des épisodes climatiques exceptionnels tels que les pluies que nous avons subies en début d'été et qui ont été la cause de pertes de récoltes pour les agriculteurs essonniens. La nouvelle politique agricole départementale, telle que vous nous l'avez présentée, soutient une production plus respectueuse de l'environnement. C'est une bonne chose. Mais est-ce suffisant? Comme à chaque fois, lorsqu'il s'agit d'environnement, le plus difficile est d'être dans la mesure. Je fais allusion à l'application départementale du dispositif régional divers PCAE, et plus particulièrement au paragraphe dédié au développement des énergies renouvelables et au développement des agro-ressources. Si la diversification des sources d'énergie est un pilier de la transition énergétique, il est primordial que cela s'inscrive dans le schéma régional climat-air-énergie. J'insiste sur ce point, car au moment où ce schéma a été adopté, la droite avait voté contre. J'attire votre attention sur le fait qu'il serait désastreux que l'activité agricole en Île-de-France et en Essonne se désinvestisse de sa vocation première, qui est l'alimentation. Aujourd'hui, l'Île-de-France n'a pas la production agricole nécessaire à la demande. Elle ne dispose que de quelques jours d'autonomie alimentaire et Monsieur Cronier, je vous remercie de l'avoir rappelé. Nous produisons 26% de notre consommation de pommes de terre, 12% pour les œufs, 10% pour les légumes frais, 1,5% pour les fruits et 0,5% pour la viande. En revanche, elle est autonome à 159% pour le blé et à 117% pour le sucre. Nos aliments parcourent plusieurs centaines de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes. Ajoutez à ces trajets les trajets effectués par les consommateurs pour faire leurs courses. Au final, le produit consommé demande plus d'énergie pour être produit qu'il n'en apporte lui-même au consommateur. Par ailleurs, je regrette que le département n'ait pas saisi l'opportunité d'affirmer un soutien fort au développement de l'agriculture biologique sur son territoire. Car soutenir la bio ne veut pas dire délaisser l'agriculteur conventionnel, mais permettre d'encourager chez les agriculteurs une conversion de leur production. Je dis cela car vous n'êtes pas sans savoir que de son côté, la région s'est dédouanée de toute volonté politique sur ce secteur en confiant l'intégralité des subventions à la Chambre d'agriculture et donc par ricochet à la FNSEA. Ce type d'agriculture étant pour autant, je parle de la bio, ce type d'agriculture génère pourtant le moins d'impact sur l'environnement et le réchauffement climatique. Vous auriez pu mettre en place dans ce domaine des mesures d'accompagnement et de soutien spécifiques à la recherche, à l'installation, à la conversion et à la pérennisation d'une véritable filière bio en Essonne. La production d'aliments bio répond à la fois à une forte attente des consommateurs locaux, le marché ne cessant d'augmenter et assurant, selon plusieurs études, de meilleurs revenus aux agriculteurs. C'était du gagnant-gagnant. Dans notre rôle d'élu constructif, nous vous proposons plusieurs amendements. Ils ont pour but d'associer les acteurs de l'agriculture biologique et citoyenne, des associations et de la recherche au groupe de pilotage des fiches actions, ou bien de créer un nouveau dispositif favorisant la diminution de l'usage des intrants chimiques et l'amélioration de la résistance aux phénomènes climatiques et aux ravageurs, tout en assurant une stabilité des rendements et de la qualité. Nous avons vu ce matin, lors de l'audition de Madame Masson-Delmotte, l'importance de notre adaptabilité aux effets du dérèglement climatique. Pour aller dans ce sens, comme vous l'avez dit, nous avons déposé plusieurs amendements. Je suppose que nous en discuterons après. Je vous remercie.